Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur Diaspora TV Suisse, votre chaîne d'information. Je suis Yvette Ballet. Voici les titres de cette édition. Le gouvernement suisse a recommandé de refuser une initiative populaire visant à interdire la publicité sur le tabac pour les mineurs et les jeunes adultes. La tentative des Verts à obtenir un siège au gouvernement suisse échoue. Une école supprime des chants de Noël de son spectacle de fin d'année par égard pour les autres religions. En Suisse, la publicité sur les produits du tabac est interdite à la télévision et à la radio. Le texte de l'initiative populaire qui a été déposé en septembre 2019, après avoir obtenu plus de 100 000 signatures nécessaires, veut une interdiction complète de la publicité dans la presse écrite, sur Internet, sur les affiches, dans les cinémas et les magasins. Il vise également à interdire le sponsoring par des compagnies de tabac. Le gouvernement a déclaré que les propositions de l'initiative équivalaient à une interdiction totale, mais qu'en revanche, il était favorable à des mesures qui permettaient de mieux protéger les jeunes contre les dangers du tabac. Les derniers chiffres officiels montrent qu'environ 27% des gens de plus de 15 ans sont des fumeurs. Selon les instigateurs, la plupart d'entre eux ont pris cette habitude lorsqu'ils étaient adolescents. L'initiative a été lancée en 2018 par une vaste association de groupes de santé, d'organisations sportives, de médecins et d'enseignants. Les 7 membres du gouvernement qui incarnent la diversité politique suisse ont été réélus par l'Assemblée fédérale pour les 4 prochaines années. La tentative des Verts a remporté un siège au Conseil fédéral ayant échoué. Le ministre de la Défense, Viola Amherd, le ministre de l'Intérieur, Alain Berset, et le ministre des Finances, Uli Maurer, ont gagné de plus de voix, respectivement 218, 214 et 213 votes, de la part des 244 députés présents mercredi lors d'une section conjointe du Conseil national et du Conseil des États. Comme largement présumé, la candidate du parti écologiste, Regula Ritz, n'a pas reçu assez de soutien pour renverser son adversaire Ignacio Cassis, le ministre des Affaires étrangères et membre du Parti libéral de centre-droite. Elle a récolté 82 voix, certainement accordées par des représentants de la gauche lors du scrutin secret qui a donné 145 voix à Ignacio Cassis. Les experts politiques affirment que les résultats des élections reflètent la volonté des partis de droite et du centre à maintenir un système politique stable en Suisse. Néanmoins, les partis de gauche soutiennent qu'une grande partie de l'électorat suisse n'est pas représentée au gouvernement puisque le parti écologiste se voit refuser un siège au Conseil fédéral. L'Assemblée fédérale a également élu Simonetta Samaruga en tant que président de la Confédération pour l'année 2020. Pour la 2e fois dans sa carrière politique, la ministre en charge des Transports et de l'Environnement, de l'Énergie et de la Communication occupera officiellement la fonction. Une école primaire dans le nord-est de la Suisse a renoncé à chanter 3 chants qui célèbrent la naissance de Jésus-Christ lors de son spectacle de Noël, par respect pour les autres cultures. La nouvelle a été reçue à la surprise générale. La conseillère communale Jutta Rosli, qui est également la directrice de la commission scolaire, a expliqué à la télévision suisse RTS que cette décision intervient suite à des objections des années précédentes de la part de quelques parents musulmans, mais aussi de personnes qui n'ont pas d'appartenance religieuse ou qui sont sans confession. Elle a ajouté qu'elle regrettait que cette décision ait causé une telle indignation dans les médias et parmi les populations et que les écoles respectaient les valeurs chrétiennes. D'autres chants chrétiens comme « Voici Noël » seraient chantés pendant la fête de fin d'année. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité durant l'année écoulée. Nous nous réjouissons de poursuivre l'information tout au long de la nouvelle année à venir.
j'ai le plaisir de vous quitter avec ces quelques extraits de l'actualité qui ont fait les titres de cette année 2019. Les nouvelles lois et normes sociales sont rentrées en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Une conférence contre le mariage des enfants a été organisée par le secrétaire d'État aux migrations à Berne. La soirée du glamour, Nisrine Bachar du Maroc est la nouvelle Miss Afrique Suisse 2019. Un projet de loi visant à maîtriser la hausse des coûts de la santé appelé « Initiative d'allègement des primes » est en cours. De nouvelles règles sur les procédures d'asile en Suisse sont entrées en vigueur depuis le 1er mars 2019. Diaspora TV réunit des artistes suisses pour réaliser une chanson destinée à sensibiliser la communauté sur le VIH et le sida. De la Suisse au Cameroun, une lumière sur une femme qui essaye de faire changer les choses. Comme chaque année, les musulmans célèbrent Eid el-Fitr, une fête qui marque la fin du mois de Ramadan. Les détenteurs d'un permis de conduire automatique ont dès le mois de février la possibilité de conduire des voitures manuelles. L'Office fédéral de la santé publique a enregistré une baisse historique du taux d'infection du VIH en Suisse. Un verdict historique pourrait contraindre le peuple suisse à voter de nouveau sur les allègements fiscaux pour les familles. Le projet de soutien à l'entrepreneuriat de Diaspora Télévision Suisse est lancé. Une note de culture, mais une autre triste disparition d'une icône, Johnny Kotsomba, aka le chef de village, est décédé. La fête des vignerons qui a lieu chaque vingtaine d'années s'est terminée avec un nombre record de participants. Dans le cadre de la célébration du 728e anniversaire de la fête nationale suisse, qui a eu lieu le 1er août, Diaspora TV Suisse ouvre le cahier des charges des 7 membres du Conseil fédéral. Un symposium intitulé « Les perspectives de l'Afrique entreprenante pour le développement économique d'une population jeune » débutera à Berne. Le Parti des Verts en Suisse a obtenu des résultats historiques aux élections fédérales. Malgré les critiques, la Suisse continue d'incarcérer les mineurs. La session des migrants en 2019 dans le canton de Bâle a été une réussite haute en couleurs et en émotions. La nouvelle campagne Love Life a démarré en Suisse. Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2020 à l'année prochaine.